Le groupement de fait Les Soulèvements de la Terre est à présent dissous. C'est ce que prévoit un décret du ministère de l'Intérieur publié au Journal officiel. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, le collectif Les Soulèvements de la Terre est un mouvement militant souhaitant défendre la préservation de l'environnement. On en a beaucoup entendu parler ces derniers mois parce que les Soulèvements de la Terre mènent un certain nombre d'actions pour dénoncer des projets d'infrastructures et des chantiers qu'ils jugent néfastes pour l'environnement. Alors pourquoi cette dissolution a-t-elle été prononcée ? Il faut savoir que le Code de la sécurité intérieure liste un certain nombre de raisons qui peuvent conduire à la dissolution d'une association ou d'un groupement de fait. Parmi ces raisons, le fait de provoquer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens. Et c'est justement le motif retenu par le ministre de l'Intérieur pour justifier cette dissolution. Le décret relève ainsi que les fondateurs des Soulèvements de la Terre sont des militants connus des services de renseignement pour leur caractère violent. Il retient aussi que le collectif incite à la confrontation avec les forces de l'ordre, à la commission de sabotage et de dégradation matérielle et diffuse sur ses réseaux sociaux des modes opératoires inspirés de ceux des Black Blocs. Le décret précise également que ces appels à la violence ne restent pas des provocations, mais sont suivis des faits. Pour en attester, il donne un certain nombre de situations dans lesquelles les militants se seraient adonnés à des violences, des dégradations matérielles ou des agressions des forces de l'ordre. Le décret termine en ces termes. Aucune cause ne justifie des agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque le groupement SLT. L'ensemble de ces éléments confirme que le groupement doit être regardé comme provoquant des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens. Il est donc dissous. De son côté, le collectif dénonce une atteinte grave et injustifiée aux libertés fondamentales et a annoncé former un recours contre cette décision devant le juge administratif. Affaire à suivre donc.